Bienvenue pour cette analyse des mutuelles pour chiens en France, édition 2025. On va explorer ça ensemble en s'appuyant sur une étude de marché récente, notamment de JeSwitch.fr, et d'abord un chiffre qui saute aux yeux. On a 7,6 millions de chiens en France. C'est énorme. Mais à peine 4% sont assurés. Quand on regarde ailleurs, genre 30% au Royaume-Uni, ou même, tenez-vous bien, 80% en Suède, bah, le décalage est juste immense, non? Ah oui, c'est un fossé carrément. Surtout quand on voit l'augmentation des frais vétérinaires. Une simple consultation, bon, ça va chercher dans les 30-60 euros. Mais alors, une opération, ça dépasse très vite les 1 000 euros. Ah oui, ça grimpe vite. Exactement. En moyenne, il faut compter entre 1 200 et 1 500 euros par an et par chien. Du coup, l'assurance, c'est plus vraiment un luxe, quoi. C'est presque une nécessité pour gérer son budget. D'ailleurs, la CPR le dit. Le marché de l'assurance animale progresse de 15% par an. Bien plus que les frais vétos eux-mêmes qui augmentent de 5%. Ça montre quand même une certaine prise de conscience. Bon, alors regardons un peu ce qu'on trouve en 2025. L'analyse de JeSwitch.fr, elle parle de trois grands types de formules. La première, c'est l'économique. Ça commence à 7 euros par mois jusqu'à 25. Qu'est-ce qu'on a vraiment pour ce prix-là? Pour ce tarif, c'est principalement les accidents qui sont couverts. C'est une sorte de filet de sécurité de base contre les gros imprévus. Ensuite, on a la formule intermédiaire. Là, on est entre 25 et 50 euros par mois, et elle ajoute la couverture pour les maladies. Les remboursements sont souvent autour de 70, voire 90%. C'est, on va dire, l'équilibre le plus courant pour un chien adulte qui n'a pas de soucis particuliers. D'accord. Et la troisième? La premium, voilà, la premium, entre 50 et 80 euros. Là, on vise la couverture maximale. Accident, maladie, souvent avec des remboursements à 100% et des plafonds annuels assez élevés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle inclut presque toujours un forfait prévention. Ah oui, le forfait prévention, c'est une bonne idée ça. Ça aide pourquoi exactement? En dehors des vaccins. Alors, d'après ce que montre l'analyse, ça peut prendre en charge une partie des frais de vaccination, bien sûr, mais aussi la stérilisation, les traitements antiparasitaires, les vermifuges, parfois même un détartrage annuel ou des bilans de santé. C'est un vrai coup de pouce pour l'entretien régulier. D'accord. Mais bien sûr, tous ces prix, ils varient. L'âge du chien, sa race, ça joue beaucoup, j'imagine, hein? Ah oui, absolument. C'est déterminant. Assurer un petit chiot, ça coûte logiquement moins cher qu'un chien plus âgé. Et puis certaines races, malheureusement, sont plus exposées à des maladies génétiques. Donc forcément, la prime sera plus élevée. Et bien sûr, plus on veut de garantie, plus le prix monte. C'est logique. D'ailleurs, l'analyse de JeSwitch, elle souligne qu'on peut économiser jusqu'à 416 euros par an sur les frais vétos. C'est pas rien. 416 euros, effectivement, c'est une belle somme. Pour choisir la bonne mutuelle, un point clé semble être l'âge au moment où on souscrit. Il faut s'y prendre tôt, c'est ça? C'est le conseil majeur qui ressort, oui. L'idéal, c'est vraiment de le faire quand le chien a 2 ou 3 mois. Pourquoi si tôt? Tout simplement pour éviter les exclusions, surtout celles liées aux maladies dites préexistantes. Beaucoup d'assurances refusent de couvrir une maladie qui était déjà là avant de signer, ou qui apparaît pendant le délai de carence. Le fameux délai de carence. Exactement. Donc en souscrivant avant l'âge de 2 ans, on maximise ses chances d'avoir une couverture large. Après 7 ou 8 ans, ça devient plus compliqué et plus cher. C'est logique de souscrire tôt, mais est-ce que l'analyse dit si c'est toujours rentable? Je veux dire, en pensant aux années où on paye sans qu'il y ait de gros pépins, certains préfèrent peut-être mettre de l'argent de côté eux-mêmes. C'est un calcul très personnel en effet. L'assurance, son principe, c'est de mutualiser le risque. Mettre de côté soi-même, ça demande de la discipline, et surtout, ça ne protège pas si un très gros problème arrive d'eau. L'analyse suggère que la mutuelle, c'est avant tout une protection contre les coups durs imprévus, ceux qui peuvent vraiment déséquilibrer un budget familial. Je vois. Au-delà de l'âge, il faut vraiment lire les petites lignes, la franchise par exemple. C'est cette somme qui reste à votre charge. Parfois c'est un montant fixe, parfois un pourcentage. Et attention, ça peut être par sinistre ou par an. Ah oui, ça change tout. Tout à fait. Et puis, les délais de carence, on en parlait. Souvent, 48 heures pour un accident, c'est rapide. Mais pour une maladie, ça peut être 45 jours, parfois plus. Et bien sûr, vérifier les exclusions spécifiques, certaines races, certaines maladies. Ah, et j'oubliais, l'animal doit être identifié. Puce, électronique ou tatouage. Mais ça, de toute façon, c'est obligatoire par la loi. Très clair sur ces points de vigilance. Et le marché en lui-même, il bouge? Oui, l'analyse de G-Switch évoque des tendances.
Oui, oui, le secteur innove. La digitalisation, c'est très net. On gère sans contrat, on demande ses remboursements via une application mobile. Ça simplifie beaucoup les choses. La téléconsultation vétérinaire aussi, ça se développe. Ça permet d'avoir un premier avis rapide sans se déplacer. Et certains assureurs commencent à l'intégrer dans leurs offres. Intéressant. Il y a même des innovations plus, comment dire, plus gadget, mais utiles. ECA Assurance, par exemple, propose un traceur GPS dans certaines formules. Et de manière plus générale, les gens demandent plus de transparence sur les prix et ils attendent des remboursements rapides. C'est normal. Donc, si on résume, les frais vétos augmentent, c'est un fait, et l'assurance pour son chien, ce n'est plus tellement un luxe. Ça devient une considération pratique, avec des options qui démarrent, on l'a vu, dès 7 euros par mois. C'est tout à fait ça. Le message clé de l'analyse, c'est vraiment prenez le temps de comparer les offres. Et surtout, n'attendez pas. Souscrire tôt, c'est la meilleure façon d'avoir une bonne couverture, un bon tarif et d'éviter le piège des maladies qui existaient déjà. Parfait. Et pour terminer, une petite question pour la route. Avec toute cette technologie qui arrive, les traceurs, la téléconsultation, demain peut-être l'IA pour aider les vétos, et ces coûts qui continuent d'augmenter, quelles seront les prochaines étapes pour l'assurance animale? Quels sont les besoins des propriétaires qui ne sont pas encore bien couverts aujourd'hui? Voilà, matière à réflexion.